Espérons que ces personnages ont de bonnes chaussures de course. Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte de nos choix pour le top 10 des courses-poursuites dans les films d'horreur. Pour cette liste, nous cherchons des scènes de poursuites mémorables tirées de films d'horreur. Vous savez, ces moments où vous criez « Allez, allez, sauve-toi » en direction de l'écran. Comme le dénouement de certaines de ces courses-poursuites est révélé, une alerte spoiler est de mise. 261, Turner Lane, please. He's gonna try and kill me. Numéro 10. La poursuite dans la morgue. Se faire pourchasser par un homme masqué, c'est déjà assez effrayant. Mais lorsque la scène se passe dans une morgue, c'est tout simplement terrifiant. Dans ce slasher, un petit groupe de femmes est pris en chasse alors qu'elles préparent la Saint-Valentin. Ce qui rend la séquence si terrifiante, en dehors de la poursuite, c'est la tension que ressent le spectateur lorsque Shelley se cache parmi les cadavres de la morgue. Le scénario est aussi dégoûtant que terrifiant, et on n'aimerait pas, mais alors vraiment pas en faire partie. La musique et les bruits de pas menaçants rendent la situation encore plus angoissante. Numéro 9. La poursuite finale à travers la maison. Friday the 13th, The Final Chapter. Dans ce soi-disant épisode final de la saga Vendredi 13, Jason retourne au camp Crystal Lake une dernière fois pour assassiner des victimes innocentes. Dans cette scène, cependant, il trouve des adversaires à sa taille, Trish et Tommy. Le passage commence dans l'horreur lorsque Trish découvre le cadavre de ses amis avec un Jason au top de sa forme. Après quelques effets gore classiques pour plus de frissons, la scène se termine avec une fantastique cascade de Trish qui se jette par la fenêtre, terminant la course-poursuite en beauté grâce à une fin incroyable. Numéro 8, le jeu du chat et de la souris. I Know What You Did Last Summer. I'm being attacked! Ce slasher culte, dans lequel un groupe d'amis est assassiné un an après avoir abandonné un cadavre, contient des scènes de poursuite fantastiques, dont celle de Carla dans l'opus suivant. Cependant, c'est dans le premier film qu'Hélène est pourchassée jusque dans son magasin familial et que s'organise un jeu du chat et de la souris très intense qui nous pousse à retenir notre souffle. Ce qui rend la scène si dévastatrice, c'est le faux sentiment de sécurité qu'éprouve Hélène. Le policier qui la protège est tué, puis c'est le tour de sa sœur. Puis Hélène est finalement assassinée à quelques pas seulement d'être en sécurité. La scène est effroyablement divertissante. Numéro 7, l'atroce rêve de Tina, A Nightmare on Elm Street. Ce classique des slashers met en scène Freddy Krueger, un tueur qui pourchasse les adolescents dans leurs rêves. Sa stratégie rend la fuite quasiment impossible et la situation bien plus effrayante. Prenez le rêve de Tina par exemple, où Freddy possède des bras anormalement longs et se coupe les doigts pour jouer avec les nerfs de Tina. L'interprétation de Robert Englund en Freddy est impeccable, tandis qu'il rit joyeusement tout au long du cauchemar. Remplie d'images violentes dont le visage de Freddy arraché et la poitrine de Tina découpée, cette course-poursuite est l'une des plus sanglantes et angoissantes de l'histoire du cinéma d'horreur. Numéro 6, l'enfer se déchaîne. 28 weeks later. Are you gonna cook? Your favorite?
Rien ne vaut un bon dîner aux chandelles avec ses amis et sa famille, jusqu'à ce que des zombies débarquent et massacrent tout le monde, bien sûr. Dans ce film d'horreur au penchant de science-fiction, on assiste à un marathon de contaminés déchaînés à Londres qui est mis en quarantaine. Cette scène d'introduction donne parfaitement le ton. Ce passage débute avec un jump scare incroyable et un contraste brut entre le calme et le chaos, et les choses ne font que s'intensifier par la suite. Comprenant une bande-son mémorable, cette séquence capture parfaitement l'horreur de la lutte pour la survie. Résultat, le cœur des spectateurs bat la chamade, avant même que le générique du début n'apparaisse. Numéro 5, la poursuite dans le labyrinthe, The Shining. Yeah, this whole place is such an enormous maze. I feel like I'll have to leave a trail of breadcrumbs every time I come in. Réalisé par Stanley Kubrick, ce film d'horreur psychologique est tiré d'un roman de Stephen King. Il fallait donc s'attendre à des scènes terrifiantes. Johnny, rendu fou par l'hôtel qu'il gère, a replongé dans l'alcoolisme et pourchasse son fils Danny à travers un labyrinthe de haies en brandissant une hache. Un père qui prend son fils en chasse, arme en main, avec l'intention de le tuer, c'est déjà assez perturbant comme concept. Dans cette scène, Jack Nicholson interprète le rôle du père de famille complètement dingue à la perfection. I'm coming! I'm coming, Dad! Danny se montre plus intelligent que lui, et ce qui suit fait partie des plans les plus emblématiques du cinéma d'horreur. Numéro 4, chez les Doyle, Halloween. Ce film est un classique dans la catégorie des slashers et a propulsé la carrière de Scream Queen de Jamie Lee Curtis. Lorsque Michael Myers retourne dans sa ville natale après des années à traquer des adolescents le jour d'Halloween, Laurie doit protéger les enfants dans la maison des Doyle. Le passage où l'héroïne se retrouve coincée dans un placard est sûrement le plus effrayant du film, étant donné qu'il joue sur deux peurs en même temps, un tueur en série qui vous pourchasse et la claustrophobie. Et puis, impossible d'oublier le fameux plan où Michael se relève alors qu'on le croyait mort. Numéro 3, on ne court pas dans les couloirs. Prom Night. Tout le monde peut trouver le lycée effrayant, mais pas à ce point, on l'espère. Alors qu'un tueur en série massacre tour à tour des adolescents le jour de leur bal, Wendy est forcée de fuir à travers son école, sombre et déserte. La durée de cette poursuite est ambitieuse. En effet, elle nous mène à travers de nombreuses salles de classe, et la longueur rend la scène encore plus angoissante. Bien que l'héroïne parvienne presque à s'échapper, la scène se termine sur une note terrifiante lorsque Wendy trouve le cadavre de son ami avant d'être elle-même tuée à coups de hache. Une sacrée façon de partir. Numéro 2. Plus qu'un canular téléphonique. Scream. Hello? Hello? Yes? Who is this? Bien que la scène où Sidney est poursuivi dans la maison de Stu nous donne la chair de poule, ce passage avec Drew Barrymore est l'une des scènes d'ouverture de films d'horreur les plus célèbres de l'histoire. Well, I'm getting ready to watch a video. Really? What? Oh, just some scary movie. You like scary movies? Uh-huh. Ce pastiche de film d'horreur met en scène un tueur en série qui assassine des lycéens. Mais c'est avec la pauvre Casey qu'il s'amuse le plus. You never told me your name. Why do you want to know my name? I want to know who I'm looking at. La progression de l'angoisse dans ce passage rend cette scène tout simplement terrifiante. En effet, on part d'un sentiment enjoué pour arriver à l'horreur pure. Qu'un étranger vous traque juste devant chez vous, c'est déjà assez effroyable. Mais le film décide de pousser encore plus la note, avec un plan de Casey pendu à un arbre. Même si c'est absolument immonde, c'est comme ça qu'on commence un film.
Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Please, I don't want to die. I don't want to die. Numéro 1, pas de refuge. The Texas Chainsaw Massacre. Sally, I hear something. Stop. Cette course-poursuite est l'archétype de la terreur ultime. Bien que le remake de 2003 comporte une course-poursuite respectable dans un abattoir, la scène du film original la surpasse sans l'ombre d'un doute. Leatherface attaque un groupe d'amis dans un petit village. Après avoir assisté au meurtre de son frère, Sally prend la fuite. En atteignant la sécurité d'une maison, elle se retrouve confrontée à une femme morte et un vieil homme fripé. Elle court alors jusqu'à une station essence où d'autres pièges l'attendent. Si vous trouvez qu'être poursuivi par un homme brandissant une tronçonneuse n'est pas assez terrifiant, les 2 faux refuges consécutifs devraient suffire à vous donner des palpitations. Vous êtes d'accord avec notre liste? It was great. D'après vous, quelle est la scène de poursuite de film d'horreur la plus effrayante? Pour plus de top 10 palpitants, n'oubliez pas de vous abonner à Watch Mojo français.